appreciate it along with the cast. Hope y'all enjoy. Nous sommes à l'instant avec M. Fodé Sylla, ambassadeur du Sénégal, et un grand monsieur qui a pris part à ce salon d'automne de Paris, un salon d'art artistique depuis 1900. Et qu'est-ce qui vous a motivé, M. Sylla, à participer à ce salon? Moi, j'ai rencontré la directrice, la présidente du centre, Sylvie Kochning, il y a quelques années. Et en discutant, je lui ai dit qu'il fallait ouvrir aussi ce salon aux expressions artistiques qui viennent d'Afrique. Donc, elle m'a donné carte blanche avec mon association Nouveau Départ pour l'Afrique pour qu'à chaque édition du salon, la dernière journée soit consacrée aux artistes africains qui soient mis à l'honneur. Donc, il y a 4 ans, on a eu la chance d'avoir une œuvre de Ousmane Sow, le sculpteur. Et puis ensuite, on a fait venir une sélection d'œuvres d'art de la Biennale. Et puis là, on a la chance aujourd'hui, dans cet espace qui est dédié à l'Afrique, d'accueillir l'artiste Mike Sylla. Je pense que Mike est révélateur de ces artistes aujourd'hui qui sont les témoins de ce qui se fait à travers le monde et qui arrivent à les restituer. Et cette année, j'ai voulu qu'on axe notre présence ici, Nouveau Départ pour l'Afrique, autour des questions des migrants, des réfugiés, de la mobilité. Et j'en ai profité pour plaider la cause des artistes pour qu'ils continuent à bénéficier des passeports et qu'ils puissent voyager, échanger. Parce que je pense que le monde peut être crispé sur les questions d'immigration, mais il ne faut jamais oublier aussi tout ce volant d'hommes et de femmes qui se déplacent et qui vont rencontrer des chercheurs, des enseignants et des artistes. Et c'est eux finalement qui donnent le bon tempo à la vie. Et on voit bien qu'à travers leurs rencontres, c'est toujours de l'humanité qui en ressort. Pour une fois, on a fait un débat avec la CIMAD, qui est une organisation œcuménique française qui aide les réfugiés. Ça leur a permis aussi de venir expliquer tout ce qu'ils faisaient pour aider les migrants. On a 2 artistes syriens qui ont exposé pour venir aussi nous expliquer la particularité de gens qui des fois quittent leur pays, alors que sur le fond, véritablement, ce n'est pas des gens qui sont là, ce n'est pas des réfugiés économiques simplement. C'est des hommes et des femmes qui, parce que le climat est un climat de pression, ou parce qu'on ne leur permet pas de pouvoir librement exprimer leur art, et parce que quand il y a des mouvements violents, c'est toujours contre les artistes qu'on s'en prend les premiers, les hommes de culture. Et je pense que notre pays, qui est la France, doit continuer à les accueillir, à les célébrer. En tout cas, nous, avec ce partenariat avec le Salon d'automne, on continuera à faire valoir tout ça. Et moi, en tant qu'ambassadeur itinérant du Sénégal auprès de son Excellence Macky Sall, je continuerai à tout faire pour que une expression d'un pays comme le nôtre, qui est capable de faire des Mike Sylla, qui est capable de faire des Youssou N'Dour, qui est capable de faire tous ces grands artistes, des Baaba Maal. Il faut que tout le monde sache que ces gens-là, ils sont forts d'une culture, c'est la culture africaine, et qu'ils le donnent au monde. De la même façon que nous, on est très heureux lorsque on a des grands artistes internationaux qui peuvent aussi faire avancer certaines causes, comme Francis Cabrel et bien d'autres. Bon, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la culture, c'est vraiment autour de ça qu'on peut renforcer tout ce qu'on entreprend en matière de paix, de solidarité et de partage. À l'instant, on est avec la vice-présidente du Salon d'automne de Paris, un salon d'art historique depuis 1900. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, ça fait combien de temps que vous organisez ce salon? Le salon existe depuis 1903. Donc et c'est quoi le contenu en vrai de ce salon d'art? Il y a des artistes de tout type, il y a des peintres, des sculpteurs, des graveurs, des photographes en art digital, il y a des artistes qui font de l'art environnemental. Il y a énormément de types d'art qui sont représentés. Et chaque année, éventuellement, vous recevez des artistes, des icônes qui évoluent dans l'art. Par exemple, le grand Mike Sylla, oui. Qui n'a plus besoin de présentation dans le domaine artistique. Un monsieur polyvalent, une bibliothèque dans le cadre de cet art. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez vous dire par rapport à ce grand monsieur? Écoutez, on est très très touchés. Très touché de sa présence et très touché de son action, et on espère que tout ça va continuer. Enfin, on est certain qu'on va continuer notre collaboration avec lui.
Merci beaucoup. Merci. Restez connectés. Restez connectés. C'est pas encore fini. Nous allons encore passer le micro au grand monsieur, le grand Mike Sylla, une fierté africaine, une fierté sénégalaise, mais aussi une fierté mondiale qui a remporté beaucoup de records. Alors ces records, on ne peut plus les compter. C'est des milliers de records qu'il a battus dans ce monde. Derrière, vous pouvez même apercevoir ces mannequins toutes jolies, comme toujours. Bonsoir Mike Sylla. Oui, bonsoir. C'est plus des danseurs en fait. C'est plus des gens qui ont des filles, plutôt j'allais dire, qui ont eu l'occasion de venir sur ce thème transmutance et de faire évoluer ce concept donc de Bifold Dream. Ces trois belles danseuses que vous voyez, ils ont apporté leur innovation, leur improvisation et surtout leur vision de ce que veut exprimer l'exil. On va rester sur le même thème justement que le Salon de l'automne, qui a donné la chance et la possibilité à cette association qui s'appelle le Nouveau Départ de l'Afrique par notre frère et j'allais dire ambassadeur Fodé Sylla et Mariam Diarra et Latifa. Ils ont eu l'occasion encore une fois de plus d'inviter Bifold Dream à venir et montrer le travail artistique, humain et artistique qu'on essaie d'apporter ici à Paris depuis des années. Et c'est aussi une façon en fait aussi de faire un clin d'œil à ce beau concept que j'ai appelé transmittance, que j'avais créé il y a 20 ans de cela, sans savoir qu'aujourd'hui, naturellement, que j'allais pouvoir l'utiliser pour exprimer, pour développer et faire, en tout cas, donner une sensibilité à ce qu'on peut avoir dans l'esprit ou dans l'idée de l'exil. Hein, parce que vous savez que les réfugiés, ils ont du mal justement à s'exprimer parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas la possibilité, parce qu'ils sont dans d'autres matières, dans d'autres façons aussi de braver leur liberté, de chercher la voie libre. Et aujourd'hui, on a donné la chance à ce jeune peintre libanais qui a pu exposer. Et puis c'est aussi moi, en tant que designer, en tant que styliste, en tant que développeur, comme là, vous l'avez à côté de moi au niveau de la danse, on a pu exprimer justement la liberté du corps, la liberté de l'esprit, le transit, la mutation. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble d'éléments qui ont pu permettre, en tout cas pour le concept de transmittance d'exister. Voilà, aujourd'hui on peut dire qu'on l'a fait, on a essayé de développer vraiment ce concept-là pour montrer encore face au monde que les réfugiés ils font partie de nous, que l'élément qui est le plus important, en fait, c'est de mettre l'humain au centre de toutes nos préoccupations. Nos préoccupations, c'est de donner aussi la chance à l'évolution de l'humanité et de faire vraiment une vision diversitaire, la façon dont on peut éventuellement enrichir les cultures, de faire un brassage, de permettre vraiment qu'il y ait des passerelles entre les cultures et les peuples. Et c'est ça, en fait, le clin d'œil que le Salon d'automne a voulu nous donner pour nous exprimer. Et je remercie vraiment toute l'équipe du Salon d'automne. Je donne aussi une appréciation spéciale, une mention superbe à ces belles danseuses que vous voyez qui ont pu vraiment exprimer. Léna, j'allais dire Mélanie qui est là, et Kiré, qui sont toutes les trois. Il en manque une qui est partie, mais vous voyez, c'est vraiment trois belles filles qui ont eu l'occasion vraiment d'apporter une vision de ce que l'exil veut dire au niveau de la danse et au niveau de l'expression. Donc, pour moi, c'était plutôt l'espoir. Et du coup, j'ai essayé vraiment de transmettre ça en danse, tu vois, la galère, la douleur et comme tu disais, une mutation après pour avoir vraiment l'espoir d'avoir une meilleure vie et d'avoir vraiment enfin une vraie vie. Et du coup, c'est plutôt ça. Et Mélanie, toi ? C'était surtout la liberté d'expression, comme tu disais tout à l'heure, Mike. Le fait de pouvoir lâcher prise, de pouvoir croire en soi. Et voilà, de se révéler et puis de se laisser aussi emporter par la musique. Et la musique raconte une histoire, même sans musicien. Donc c'était de voir en fait ce qui venait par rapport à cette histoire. Et naturellement, ça retranscrit beaucoup d'émotions qui ressortent. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Et moi, c'était la liberté d'expression à travers les mouvements et s'exprimer avec plein de couleurs comme les vestes. Et librement, avec une partie un peu trans avec la musique et faire corps et âme avec la musique. Voilà. On a différentes impressions par rapport aux danseuses à travers aussi Mike Sylla.
Alors, Madame la vice-présidente du salon, vous avez un mot à rajouter? Eh ben, je veux rajouter simplement qu'on est terriblement heureux et on vous remercie infiniment parce que c'est magnifique, vous êtes tellement enthousiaste, voilà, on est très très heureux, on vous dit un immense merci.